Dans un modeste hameau de Bosnie-Herzégovine, niché entre des collines rocailleuses, l'impossible continue de se produire sous les yeux d'un monde souvent indifférent. Depuis plus de 4 décennies, 6 personnes ordinaires affirment dialoguer quotidiennement avec la Vierge Marie. Les sceptiques ont tenté par tous les moyens de discréditer ce phénomène, les scientifiques l'ont passé au crible de leurs machines, et l'Église a mené des enquêtes interminables. Pourtant, le flux de messages ne s'est jamais tari. Mais aujourd'hui, le ton a changé. Ce que la voyante Mirjana Soldo affirme avoir reçu concernant les mois à venir pourrait bien constituer l'avertissement le plus crucial et le plus urgent que l'humanité ait jamais reçu. Medjugorje n'était pas destiné à rester une simple destination de pèlerinage, c'était le prélude à un bouleversement planétaire. En juin 1981, lorsque 6 adolescents ont aperçu cette silhouette lumineuse sur la colline du Pot de Bordeaux, personne n'imaginait que cela durerait 45 ans. Des millions de pèlerins ont depuis foulé cette terre rouge, cherchant une guérison ou un sens à leur vie. Mais Mirjana, l'une des voyantes originelles, porte un fardeau unique. Contrairement aux autres, elle a reçu la tâche de révéler au monde des événements futurs spécifiques, 10 secrets qui vont redessiner la carte spirituelle et physique de notre monde. Elle a l'interdiction formelle d'en dévoiler le contenu précis jusqu'à 3 jours avant leur réalisation, mais elle a reçu la permission exceptionnelle de partager la nature de ce qui arrive. Et c'est ici que le récit devient profondément troublant. Il ne s'agit pas d'une apocalypse lointaine ou de métaphores vagues. Mirjana décrit une séquence d'événements concrets qui, selon elle, doivent se dérouler entre aujourd'hui et le 31 janvier 2026. Nous sommes donc dans la fenêtre de tir. Ces événements ne laisseront personne spectateur. Ils forceront chaque âme vivante sur Terre à faire un choix inévitable et définitif. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui pour explorer ces prophéties, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « veiller » si vous êtes prêts, à ouvrir les yeux sur la réalité des temps. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous refusez de rester endormi. Ce que nous apprêtons à traverser n'est pas une fin, mais une transition violente vers une nouvelle réalité. Le temps de la patience touche à sa fin et le mécanisme des secrets est enclenché. Le premier événement décrit par Mirjana est ce que la tradition mystique appelle l'illumination des consciences. Ne vous attendez pas à une voix tonitruante descendant du ciel que tout le monde entendrait avec ses oreilles de chair. Non, ce sera quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus personnel, pour certains, de beaucoup plus terrifiant. Chaque être humain, qu'il soit athée, croyant, agnostique, quelle que soit sa nationalité ou son rang social, vivra un arrêt sur image. L'espace d'un instant, le temps sera comme suspendu, et chacun se verra tel que Dieu le voit. Tous les masques sociaux tomberont. Les mensonges que nous nous racontons à nous-mêmes pour justifier nos péchés s'évaporeront. Mirjana insiste lourdement sur un point. Ce n'est pas une punition. C'est l'acte suprême de la miséricorde divine. C'est une ultime opportunité offerte à l'humanité de reconnaître l'état réel de son âme avant qu'il ne soit trop tard, avant que des événements irréversibles ne s'enclenchent. Comme le dit saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, 4h5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Ce moment de vérité absolue sera insoutenable pour beaucoup. Selon la voyante, les réactions seront polarisées à l'extrême. Beaucoup tomberont à genoux, écrasés par le remords mais inondés de gratitude pour cette chance de rachat. D'autres, cependant, se rétracteront avec une violence inouïe. Incapables d'accepter la vérité de leur propre noirceur, ils basculeront dans le déni ou la colère, rejetant la lumière qui les expose. Ce qui distingue ces prophéties des autres, c'est sa spécificité chronologique. Mirjana ne parle pas en énigme. Elle décrit une séquence précise de jours où des phénomènes physiques observables accompagneront ces bouleversements intérieurs. Après cette illumination, dit-elle, des signes visibles apparaîtront. Des guérisons que la science médicale actuelle sera totalement incapable d'expliquer se produiront spontanément. Les gens assisteront à ces miracles dans les églises, mais aussi dans leurs foyers et sur les places publiques. Les aveugles verront, les paralytiques marcheront. Mais attention, le miracle ne suffit pas à convertir un cœur endurci. C'est ici que la prophétie prend une tournure dramatique, la division. Mirjana nous avertit que tous n'accepteront pas ces miracles comme venant de Dieu. Certains leaders religieux, intellectuels et scientifiques qualifieront ces phénomènes d'hystérie collective, d'hallucination psychologique, voire, pour les plus cyniques,
d'œuvres de forces malignes cherchant à égarer les faibles. Le monde se fracturera alors, non pas selon des frontières géographiques ou politiques, mais selon une ligne de faille spirituelle invisible. Les familles se déchireront. Au sein d'une même maison, le mari pourra voir le miracle là où l'épouse ne verra que du prix. Les communautés se scindront. Ce ne sera pas une question d'opinion, mais d'alignement spirituel profond devenu impossible à dissimuler. Ceux qui accepteront la lumière, telle que l'a décrit Mirjana, expérimenteront une paix surnaturelle, une sérénité inébranlable malgré le chaos grandissant à l'extérieur. À l'inverse, ceux qui la rejetteront plongeront dans un tumulte intérieur croissant, une angoisse sans nom qu'ils ne pourront expliquer. La voyante insiste, ce n'est pas Dieu qui abandonne une partie de l'humanité. C'est l'humanité qui révèle enfin ce qui a toujours été caché dans la profondeur des cœurs. Au 3e jour de cette séquence, la nature elle-même entrera en scène. Mirjana parle de tremblements de terre dans des régions qui ne connaissent jamais d'activité sismique. Il ne s'agira pas d'une destruction totale, mais de secousses suffisantes pour attirer l'attention mondiale, pour signaler que l'ordre naturel des choses est en train de changer. Au milieu de ces secousses, elle décrit des groupes de personnes, de petites communautés de prière entourées de ce qu'elle appelle une protection invisible. Le sol tremblera autour d'eux, les bâtiments vacilleront, mais là où ils se trouveront, le calme régnera. C'est la réalisation littérale du psaume 91, 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Cette protection sélective sera un signe en soi, un témoignage silencieux de la puissance de la foi au milieu de l'épreuve. Si vous ressentez l'appel à faire partie de ceux qui restent dans la paix, écrivez « Je choisis la lumière » dans les commentaires. Votre déclaration publique est un acte de foi. Ce qui se passera dans le ciel constituera peut-être l'aspect le plus controversé et le plus touchant de ces révélations. Mirjana affirme que les anges deviendront visibles. Cependant, ils ne se montreront pas à tous indistinctement, mais principalement aux enfants. Elle décrit des scènes bouleversantes où des tout-petits pointeront le doigt vers le ciel ou vers des coins de la pièce, s'émerveillant devant des figures de lumière que leurs parents, aveuglés par le rationalisme ou la peur, ne parviendront pas à percevoir. Les adultes paniqueront, exigeant de savoir ce que leurs enfants regardent, craignant pour leur santé mentale. Mais les enfants, eux, seront remplis d'une joie pure, sans aucune frayeur. Cette visibilité sélective est intentionnelle. Elle agit comme un rappel brutal que la vision spirituelle ne dépend ni de l'intelligence, ni du doctorat, ni du statut social, mais de la pureté et de l'ouverture du cœur. Jésus ne nous a-t-il pas avertis dans Matthieu 18h3 ? Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Au 4e jour viendra ce que Mirjana appelle la grande moisson. Ce sera une vague de conversion d'une ampleur inédite dans l'histoire documentée. Des criminels endurcis s'effondreront en larmes dans leurs cellules, implorant le pardon. Des figures publiques, connues pour leur cynisme et leur athéisme militant, interrompront leur discours pour confesser publiquement leur faillite morale. Des scientifiques qui ont bâti leur carrière sur la négation du divin se retrouveront incapables de nier l'évidence de ce qu'ils vivent. Ce phénomène sera spontané, global et absolument déconcertant pour ceux qui tentent de maintenir le contrôle du récit médiatique. Les chaînes d'information ne sauront plus quoi dire. Les gouvernements seront dépassés. Mais tout cela ne sera que le prélude à un moment final, un point de non-retour absolu. Au 5e jour, une lumière émanera de Jérusalem. Elle ne sera pas une lumière physique qui brûle la rétine, mais une lumière spirituelle qui inondera la planète en quelques secondes, traversant les murs et les âmes. Lorsque cette lumière de Jérusalem touchera la terre, la séparation deviendra complète. Pour ceux qui auront ouvert leur cœur durant les jours précédents, cette lumière sera douce, comme un retour au foyer tant attendu. Pour ceux qui se seront fermés, elle sera insoutenable, exposant chaque recoin d'obscurité qu'ils tentent désespérément de cacher. Une fois cette lumière passée, dit Mirjana, les deux réalités seront fixées. Projetons-nous un instant dans le futur décrit par le texte en décembre 2026. Le monde semble le même en surface, les villes fonctionnent, les gens achètent, vendent, travaillent. Mais sous cette apparence de normalité, une ligne de faille infranchissable a été tracée. Nous vivons désormais dans deux mondes superposés qui ne se touchent plus. Ceux qui ont accepté la lumière décrivent une réalité que les autres ne peuvent tout simplement plus voir.
Ils assistent à des miracles quotidiens, de la nourriture qui se multiplie dans les placards, des maladies qui disparaissent par la prière, des jardins qui donnent des fruits en hiver. Mais lorsqu'ils tentent de montrer cela à ceux de l'autre côté, ces derniers ne voient que des coïncidences ou des explications naturelles. L'inverse est aussi vrai. Ceux qui ont rejeté la lumière s'enfoncent dans une réalité qui devient progressivement plus sombre, plus lourde, sans pouvoir expliquer pourquoi. Les taux de dépression explosent, la violence éclate sans raison. La science médicale ne trouve rien, attribuant cela au stress économique. Les institutions religieuses elles-mêmes se sont fracturées exactement comme prédit. Le schisme n'est pas entre dénominations, mais à l'intérieur de chacune d'elles. Certaines paroisses vivent une nouvelle Pentecôte, tandis que d'autres, parfois voisines, crient aux démons et durcissent leurs dogmes. À Jérusalem, épicentre du phénomène, des pèlerins voient la ville antique se superposer à la ville moderne, comme si plusieurs lignes temporelles coexistaient. La société technologique est en plein chaos. Les algorithmes des réseaux sociaux tentent de censurer massivement les témoignages sur cette séparation, les qualifiant de désinformation dangereuse. Pourtant, l'information circule par des réseaux souterrains, cryptés, insaisissables. Les gouvernements surveillent ces groupes avec une hostilité croissante, effrayés par cette population qui ne peuvent plus contrôler par la peur habituelle. Un fait que les forces de l'ordre refusent d'admettre publiquement est la géographie du crime. Des quartiers entiers, où la majorité des résidents acceptaient la lumière, rapportent un taux de criminalité proche de zéro. La police est déconcertée. Aucun modèle sociologique n'explique cela. L'unique variable est spirituelle. Pendant ce temps, les enfants continuent de voir les anges. À l'école, cela crée des situations ingérables où les élèves conversent avec des êtres invisibles aux professeurs, démontrant une sagesse et des connaissances qui dépassent leur âge. Le cas du jeune Étienne, mentionné dans les prophéties, devient central. Son expérience de mort imminente et ses visions, autrefois traitées comme un traumatisme par les médecins, sont devenues la clé de lecture de cette nouvelle ère. Les communautés formées après la séparation fonctionnent hors du système économique classique, partageant tout, guidées par une intuition collective surnaturelle. Une famille de Toronto quitte tout pour une ferme en Alberta sans savoir pourquoi et est accueillie par son nom par des inconnus. Face à cela, la machine de contrôle se durcit. Des lois contre l'extrémisme religieux et les distorsions de réalité sont votées à la hâte. Des agences secrètes sont créées pour contenir ce délire collectif. Mais la vérité est comme l'eau, elle trouve toujours un chemin. Les guérisons impossibles se multiplient dans les hôpitaux, forçant le personnel médical à établir des protocoles secrets. Documentez tout, ne dites rien publiquement. Nous voici arrivés au point critique du récit. Le texte nous place virtuellement le 24 décembre 2026, un an exactement après que la séparation soit devenue permanente selon la chronologie prophétique. Ceux qui se souviennent ressentent que la pression monte à nouveau. Mais cette fois, il n'y a plus de choix à faire. Le choix a déjà été fait. Ce qui arrive maintenant n'est qu'une confirmation, une révélation finale de l'état des cœurs. La question n'est pas de savoir si vous croyez aux visions de Myriana ou d'Étienne. La question est de savoir si vous êtes attentif à ce qui se passe maintenant dans votre propre vie. Si une fraction seulement de ce récit contient la vérité, alors nous sommes à l'aube d'un basculement absolu. Ceux qui ont accepté la lumière n'attendent pas dans l'anxiété. Ils décrivent une paix stable, une certitude. Ils ont passé l'année à apprendre à vivre selon les lois de l'esprit. Pour les autres, l'obscurité choisie devient impossible à ignorer. Le sommeil est difficile, l'anxiété dévorante. Ce 24 décembre 2026 n'est pas une fin du monde, mais la fin d'un monde. La séparation devient indéniable, visible même pour ceux qui ont passé 12 mois à la rationaliser. Comme le dit l'Apocalypse 22h11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Il ne reste que quelques jours, symboliquement, avant cette échéance. L'unique question qui compte est celle à laquelle vous répondez chaque jour par vos actes, vos pensées et vos prières. Êtes-vous prêt à voir la réalité telle qu'elle est, ou préférez-vous l'illusion confortable? Le temps des secrets est là. La lumière arrive. N'ayez pas peur, ayez la foi. Pour sceller votre engagement et recevoir une protection spéciale pour vous et votre famille dans ces temps de séparation, cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant. C'est une prière de consécration puissante. Ne la ratez pas, c'est peut-être votre arche.